Bien-aimés en Christ, Shalom. Merci d'avoir le temps de nous suivre encore une fois ce matin. Nous vous disons merci et soyez tous les bienvenus dans cette vidéo qui est consacrée à l'apprentissage de la parole de Dieu, même durant ce moment poétique. Nous vous sommes très reconnaissants que vous passiez votre temps à être toujours avec nous et de nous suivre, de nous supporter. Nous sommes très reconnaissants. Nous vous remercions. Avant de continuer pour le message d'aujourd'hui, nous voulons faire une petite récapitulation de ce qu'on avait vu hier. Et selon la parole de Dieu, hier on avait parlé de l'alliance. Covenant. So before we continue on today's study or learning, we want to do a bit of recapitulation on what we thought we spoke about yesterday. And as according to the Word of God, yesterday we had a look at covenant. Et on avait dit que le mot alliance couramment est utilisé dans des contextes juridiques, sociaux, religieux et théologiques. Et selon la définition du mot alliance par le dictionnaire, on avait vu que c'est un accord de faire ou de ne pas faire une chose en particulier qui est un accord contraignant deux ou plusieurs personnes, plusieurs parties à se mettre sous un contrat, ou bien sous des promesses. So yesterday we saw that covenant, according to dictionary, is commonly used in the legal, social, religious, and theological context. We say that it's an agreement to do or not to do a particular thing, and it's presupposed that it should be between two or more parties. Mais selon la Bible, l'alliance est un mot d'origine latine qui est convenire, ce qui signifie se réunir ou bien venir ensemble. Donc, ça veut dire que l'alliance, ce sont deux ou plusieurs parties de se réunir. Et on avait vu que Dieu était en alliance avec nous. Donc il a dit selon sa parole que voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. Comme on avait défini, il y a plusieurs genres d'alliances. Mais ici, on parle d'alliance religieuse, qui est l'alliance que Dieu a fait avec son peuple, ou à son peuple. Et Dieu, dans son alliance, a dit, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous. And behold, I establish my covenant with you and with your seed after you. Donc alors, quelle était l'alliance de Dieu? Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc c'était ça l'alliance de Dieu. That, behold, as God has said himself, never will I leave you nor forsake you. Mais à cause du péché, parce que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, selon son alliance, a été miséricordieux, gracieux envers son peuple, qui il a libéré de la servitude, de l'esclavage, les menant vers la terre promise.
Mais le peuple s'est levé, s'est rebellé contre Dieu, en murmurant, en parlant mal de Dieu, et a même essayé d'examiner, de tester, ou bien éprouver Dieu. Donc la Bible dit, Dieu a entendu, il a vu tout ce que son peuple disait contre lui. Donc sa colère s'est levée contre son peuple. Donc ce qu'on a vu est que l'alliance était brisée. L'alliance était brisée. Parce que même sur le désert, la Bible a dit, Dieu a fendu la mer pour céder la place à son peuple de pouvoir y passer. Il a fourni, même sur le désert, on sait qu'il n'y a pas d'eau, mais Dieu a fourni de l'eau potable pour son peuple, afin qu'il puisse boire, manger. Mais en dehors de tout ça, la Bible dit, le peuple s'est rebellé contre Dieu. Alors, la colère de Dieu s'est levée contre son peuple. Donc, l'alliance a été brisée. C'est comme un père et son fils qui se sont assis sous un accord. Que mon fils, je veux que tu fasses ceci. Et je vais te supporter de toute manière. Et tout d'un coup, le fils a accepté de le faire. Et durant le trajet, il a changé d'avis. Il a brisé l'alliance. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être le père ne serait plus en mesure de donner ses supports qu'il devait donner quand il y avait en compta l'alliance, ou bien l'accord. Donc, pour pouvoir amener le père à pouvoir supporter encore son enfant, il doit y avoir une réconciliation. Une réconciliation. Donc, ce matin, on aura à parler sur la réconciliation, parce que l'alliance est déjà, ou bien a été déjà brisée par le peuple. Sinon Dieu, dans sa parole et sa grâce qui est suffisante pour son peuple, ça doit y rester même après la postérité, après nous. Mais Dieu a dit, mon esprit ne peut plus demeurer en homme. Et je vais vous dire que c'est par un homme que le péché est rentré dans l'humanité, dans le monde tout entier. Et l'homme continue à se rebeller contre Dieu. So, this morning, we are going to talk about reconciliation. Once the covenant has been broken, there should be another way. So I was given a scenario that if a father and his son have sat to do a discussion, to have an agreement, for the father to support this son of doing something, and at a point in time, the child decides not to to go by the agreements, that means there will be no more support from the father, because there has been a breaking of the agreements. And before the father will come back in support or to support, there should be a reconciliation. There's a need for us to talk about reconciliation this morning. So, nous avons à parler de la réconciliation. Donc, on aurait à dire, qu'est-ce que c'est la réconciliation? Selon le dictionnaire, la réconciliation, c'est le rétablissement des relations amicales. Le rétablissement des relations amicales. So, according to the dictionary, reconciliation is the restoration or the re-establishment of friendly relations. So, there was a relation, or there were relations between man and man and God. But because the covenant has been broken, this relationship have also been broken. So there should be a restoration, a re-establishment, which is through reconciliation, to bring this friendly relations together again. Donc, comme l'alliance a été brisée,
tout ce qui pouvait réunir, amener encore ces relations amicales, c'est par la réconciliation. Mais selon la Bible, qu'est-ce que la Bible dit sur le mot réconciliation? Tout d'abord, le mot réconciliation vient du mot de famille grec, qui est à sa racine en alasso, qui signifie changement, donc un changement. Réconciliation, c'est deux mots de famille grec. Ça veut dire c'est d'un mot grec qui est alasso, qui signifie un changement. Donc selon la Bible, l'alliance et la réconciliation, c'est d'avoir un changement. C'est de renouveler quelque chose. Donc la réconciliation implique un changement dans la relation entre Dieu et l'homme et l'homme et l'homme. Que la réconciliation, c'est un changement, une nouveauté. Donc, la réconciliation implique un changement, une renouveauté de la relation de Dieu entre Dieu et l'homme entre l'homme. So according to the Bible, reconciliation comes from the Greek family word that has its roots in alasso, meaning a change or an exchange. And this reconciliation involves a change in the relationship between God and man a man. Hallelujah. The reconciliation. Because it has been a desire of God for his people to be his people. He being a father unto us, we are children unto him. Parce que ça a été toujours le désir du Père pour nous d'être ses enfants et lui notre Père. Donc comme l'alliance a été brisée, il doit y avoir une réconciliation. Et selon la réconciliation, c'est un changement de la relation entre Dieu et l'humanité elle-même, l'homme et l'homme. Donc, pourquoi ce changement? À cause de ce changement, de cette relation, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Une fois nous avons été rebellés contre le Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes devenus des pécheurs, affaiblis, plus d'espoir. Donc nous devons être renouvelés. Il doit y avoir une nouveauté, il doit y avoir un changement. Donc à cause de ce changement, ou bien de cette réconciliation, nous sommes devenus maintenant une nouvelle créature. Donc il y a la nécessité de la réconciliation, qu'il doit y avoir un changement entre Dieu et l'homme afin que nous puissions devenir une nouvelle créature. Donc à cause de ce changement, de cette réconciliation, nous sommes devenus maintenant de nouvelles créatures. So as we're saying, the need for the reconciliation is that due to this change between God and man, a man and a man, we have become new creatures. Hallelujah. Let's see something in the Bible as according to 2 Corinthians chapter 5, the verse 17. Donc, rapidement, allons dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Là, il est écrit, je lis. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc nous étions
en alliance avec Dieu, nous étions en Dieu et nous sommes rebellés et nous sommes sortis de la présence de Dieu, Donc, nous étions maintenant des anciennes créatures. Pour pouvoir être renouvelés, réconciliés, nous devons devenir des nouvelles créatures. Et comment ça s'est réalisé? Donc la Bible dit, nous sommes maintenant en Christ, qui nous a fait d'une nouvelle créature. Donc selon 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. That if anyone, a man is in Christ, he is a new creature. A new creation. Because we have taken ourselves from the covenant, which kept us in God, under God, in the face of God. And because we have taken ourselves out of the covenant, we were old creatures. And it had to take only reconciliation, a restoration, a re-establishment to bring us back. And once we have been brought back through Christ, anyone who has been brought back to be under this covenant with God has become a new creation. So according to 2 Corinthians 5, the verse 17, the Bible said that if any man being in Christ, he is now a new creation. Are you a new creature? The word of God is calling you this morning to be reconciled to him so that you'll be a new creature. Donc la parole de Dieu ce matin nous fait appel de pouvoir nous réconcilier à Dieu à travers le Fils Jésus-Christ pour être une nouvelle créature. Et la Bible continue. Des choses anciennes, donc de l'alliance qui a été brisée, nous étions alors des anciennes créatures. Donc les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc je prends le verset tout entier. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. La parole de Dieu. If anyone is in Christ, he's now a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Behold, all things are become new. So, it takes only the reconciliation to make us new, so that we can abide under the covenant of God. Donc, il prend seulement la réconciliation pour être de nouvelles créatures, pour demeurer dans la présence de Dieu sous son alliance. Donc, on aura posé la question, pourquoi la réconciliation? Comme je l'ai déjà souligné, parce que sans la réconciliation, une fois nous sommes rebellés contre Dieu, nous sommes devenus des pécheurs, impuissants, faibles, misérables et sous la colère de Dieu. Parce que la Bible dit en Psaume 78 que quand Dieu a entendu tout ce que son peuple disait, sa colère s'est levée contre son peuple. Donc, nous étions sous la colère de Dieu. Pas seulement étions-nous faibles, impuissants, misérables et autres, mais nous étions aussi également sous la colère de Dieu. Donc il y a la nécessité d'une réconciliation, d'un rétablissement, afin que nous puissions devenir une nouvelle créature de sortie de la colère de Dieu. So there is a necessity, a need to be reconciled, because once we have gone out of the covenant, once the covenant has been broken, we've now become sinners, we are miserable, we are powerless, and not all those things, not only those things, but we are also under
the anger, the wrath of God. The anger. Because according to Psalm 78, we said that, and when God heard all that his people were saying, his anger, his wrath rose against them. Then it means that we are under the wrath of God, the anger of God. And so to come out of this, we have to be a new creature. And how do we become a new creature? Through reconciliation. That's why the need for reconciliation. We are continuing. We believe and pray that God should grant us understanding to understand the word, so to be reconciled with him, so to have peace even in our inner being, in Jesus' name. Et notre prière est que Dieu nous donne ou nous accorde une compréhension afin de pouvoir comprendre sa parole, pour être réconcilié à lui, de demeurer dans sa paix, au nom de Jésus. Et comment étions-nous réconciliés maintenant à Dieu? S'il y a la nécessité, le besoin d'être réconciliés à Dieu, et nous sommes réconciliés, comment étions-nous réconciliés à Dieu? How were we reconciled with God as the need arises? In 2 Corinthians 5, the same chapter 5, the verse 18, the Bible said that, and all things are of God, who has reconciled us to himself by Christ Jesus. So, how? Through Christ Jesus. 2 Corinthiens 5, 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, comment étions-nous, ou bien comment sommes-nous réconciliés à Dieu? À travers Christ, Jésus. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc Dieu, dans sa grâce, ne veut pas que sa colère demeure sur nous, ne veut pas que nous sommes toujours des pécheurs, impuissants, faibles et autres. Donc, il nous a réconciliés encore pour être sous son alliance à travers Christ. Et tout cela vient de lui. Et qui nous a donné maintenant le ministère de la réconciliation. Donc je viens vers vous ce matin parce que Dieu nous a donné un ministère de la réconciliation. Donc je viens vers vous afin que vous puissiez écouter la parole de Dieu qui est sur la réconciliation, afin d'être réconcilié à lui à travers Jésus-Christ. Dieu, tout vient de lui, il nous a déjà réconciliés. Mais pour tous ceux qui ne sont pas réconciliés, il nous a donné un ministère de la réconciliation, de venir vers vous. Je suis juste un frère en Christ, mais il m'a donné le ministère de la réconciliation, dont je viens vers vous ce matin, afin que vous puissiez aussi vous réconcilier à travers Christ à Dieu. So as he said, and all things come from God, and all things are of God, who has reconciled us through Christ to himself, by Christ Jesus, and has given us the ministry of reconciliation. So why am I talking to you right now? It's not because I have the privilege, but God has given us the ministry of reconciliation. I'm just a brother in Christ, but the ministry of reconciliation has been given. God has already reconciled us. But those who are not reconciled, or those who have forgotten about the reconciliation, the ministry of reconciliation has been given to some of us to come your way as you can see it, so that you can be reconciled with God and dwell in his peace under his covenant. And how was
the reconciliation being done. The Bible said that it is through Christ that we are being reconciled, or God reconciled us to himself. How? Comment ça ou bien cela s'est effectué? Comment cela a été effectué? Afin que Dieu puisse réconcilier à lui-même à travers Christ. La réconciliation a eu lieu tout d'abord sur la croix, à travers la mort de Jésus-Christ. Donc nous sommes réconciliés à travers la mort de Jésus-Christ. Comment? Quand Jésus s'est donné sur la croix. Donc la réconciliation a eu lieu sur la croix à travers la mort de Jésus-Christ. Et comment? Et c'est par l'aspersion du sang de Jésus-Christ que nous sommes réconciliés à Dieu. Eh bien, c'est par l'aspersion du sang de Jésus que Dieu nous a réconciliés à lui-même à travers Christ. So we're saying that, how did it manifest? How did it happen? The reconciliation to God, to himself, through Christ. First of all, the reconciliation took place on the cross through the death of our Lord Jesus. So, when Jesus gave up himself on the cross to die, that is through which we are being reconciled with God. And how? By the shedding of his blood. So the shedding of the blood of Jesus Christ on the cross has been the means through which God has reconciled us to himself. Le sang aspergé. Donc c'est à travers le sang aspergé de Jésus-Christ sur la croix que nous sommes réconciliés à Dieu. Bien que Dieu nous a réconciliés à lui-même par le sang aspergé de Jésus-Christ, ou bien l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et une fois nous sommes réconciliés à Dieu, ou bien Dieu nous a réconciliés à lui-même, nos offenses, nos transgressions ne sont plus imputées. C'est-à-dire, ne sont plus comptées. That once you have been reconciled with God through the shedding of the blood of Jesus Christ, through his death on the cross, there is no charges against us in terms of our offenses or our transgressions. So brother, so sister, whatever you are, all that you have to do is to accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, to be reconciled to God. The Bible said that God has reconciled us to himself through Christ. Or we have been reconciled with God through Christ, who gave his life on the cross for our life. And because of that, our transgressions, our offenses, no more charges. So it takes you to accept the Lord Jesus as your Lord and Savior, to be reconciled. So the word of God this morning is appealing, calling you, it's a call out that you should, or you can be reconciled with God. Are you ready? Now, parce que nous sommes maintenant réconciliés à Dieu à travers Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix et son sang qui a été aspergé, nous pouvons nous glorifier maintenant en Dieu. Donc nous nous glorifions en Dieu parce que nous sommes réconciliés à lui à travers le Fils Jésus-Christ qui s'est donné sur la croix, et par son sang aspergé, nous nous glorifions. So we can glorify ourselves in God because we have been reconciled with God through Jesus, who gave his life on the cross, died for us, for our transgressions, to be no more impute on him, to have no more charges against us. Dans la Bible, nous allons lire, selon la parole de Dieu,
du livre de Romains, le chapitre 5. Romains, le chapitre 5, le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous nous glorifions en Dieu parce que nous sommes réconciliés à lui à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, le verset 11. Et non seulement cela, pas seulement que maintenant nous sommes libres, pas seulement que nos transgressions, nos offenses sont pardonnées, pas seulement que nous sommes rachetés, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc, notre gloire en Dieu est à travers notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons eu la réconciliation avec Dieu. So, not only we have been saved, we are freed, no charges against us of our offenses or our transgressions. Not only that, we have now been renewed and been rendered powerful. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we've now received the atonement. Reconciliation. Et voyons, continuons. À cause du temps, sautons au verset 15 de Romains 5. Mais il n'en est point, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Vous savez que c'est par un seul homme que le péché est rentré dans le monde tout entier. Que nous sommes tous pécheurs et que la gloire de Dieu nous en manque. Don't forget that it's through one man that sin entered the world. That you and I have sinned and fallen short of the glory of God. And in verse 15 of Romans chapter 5, the Bible says, but not as the offense, so also is the free gifts. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God and the gifts by grace, which is by one man, Jesus Christ, has abounded unto many. So as the sin came to one man, it is in like manner that salvation, the reconciliation, is coming from one man, which is Jesus Christ. There is no other mean. So brethren, there is no other way you can be reconciled with God, if not only through Christ. It is only through Christ. He who giveth his life on the cross to share his blood, to reconcile us through the Father, so that we may have a reconciliation with him. I would say that it's by one man. And who is that man? Jesus Christ. That love, grace, peace have abounded unto many. So come, be reconciled with him. Come, be reconciled with him through Jesus Christ, by accepting Jesus Christ as your personal Savior and Lord, your Lord and Savior, so that you be reconciled with him. Et la Bible dit, donc, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme. Donc, ça veut dire qu'on ne peut jamais être réconcilié à Dieu par une autre personne. C'est pas seulement un seul homme. Et qui est cet homme? Jésus-Christ. Donc la réconciliation est seulement en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre.
C'est par un seul homme, le péché est rentré dans le monde entier. Et c'est par un seul homme qu'il y aura la réconciliation et qu'il y a la réconciliation avec Dieu. Et c'est par le Fils Jésus-Christ. Ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc venez à Jésus-Christ. Venez réconcilier à Dieu à travers Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Que Dieu vous bénisse, n'importe où vous êtes, à l'heure précise, en nous écoutant. Dieu vous appelle à vous réconcilier à lui ce matin. Si même vous êtes déjà dans la réconciliation, n'oubliez pas, continuez à demeurer